Le présent dossier de notre rédaction vient présenter la troisième série de nos interrogations légitimes sur le conflit en cours dans notre association. Dans le souci de compréhension d'informations, mais aussi de clarté et de sincérité, après des investigations menées dans de nombreuses directions, des questions ont été posées et des réponses ont été données support à l'appui. Aujourd'hui, nous vous présentons un autre dossier sur les interrogations légitimes. À propos, nous avançons 3 observations que nous soumettons à l'entendement de tous, de façon logique et objective. La première observation est le constat fait sur la fameuse note de Madingu. Il ressort de toutes nos investigations que jamais, dans toute l'histoire de l'association Luzolo Amour OPH, une décision de nomination, de suspension ou d'exclusion prise par le président fondateur n'a fait l'objet à la fois d'une demande d'homologation à la justice et d'une validation par les associés réunis en conseil international. Interrogeons-nous, comment, d'ailleurs, le président fondateur peut-il demander à des associés de se réunir en conseil international pour valider une note qu'il a déjà prise et diffusée? Je suis le frère Jean-Marie Claver Nakaonda, la coordination des CMS de la SLA OPH. Je prends la parole, c'est simplement parce que j'ai une inquiétude. En lisant le règlement intérieur du Conseil, nous apprenons que les décisions du Conseil sont exécutoires. Bon, je me réjouis de cela, personnellement, parce que si on a fait le déplacement, c'est aussi pour ça. Mais je pense qu'il y a des garde-fous qu'il faut prendre pour que demain, ce que nous faisons paraisse comme un coup d'épée dans l'eau. Il faut prendre des précautions sur le plan juridique. Nous avons des textes fondamentaux qui régissent notre association. Et le Conseil international a un rôle consultatif. C'est-à-dire qu'il donne des avis, il fait des recommandations. Il faut donc qu'on trouve une formule pour que ces avis ou ces recommandations deviennent exécutoires sur le plan juridique. Parce que sinon, le Philistin, il va encore nous traîner devant les tribunaux pour dire leur conseil là n'a pas de valeur parce que. Voilà ma crainte et ce que je voulais dire. Merci beaucoup. La préoccupation de Papa Nakaonda, de Papa Damas sur l'article 13. L'article 6 nous dit ceci. Nous sommes donc dans les statuts. Le Conseil international, entre parenthèses CI, fait office d'assemblée générale qui se réunit sur convocation du président fondateur. Donc aujourd'hui, il y a une situation certainement quelque part qui nous amène à convoquer, doit mettre de convoquer le Conseil international. Mais quand nous sommes dans une situation, si vous voulez, exceptionnelle, on doit également aller aux décisions exécutoires. Ou c'est une assemblée générale extraordinaire. Quelque part, on dit quoi? Oui, ça peut poser cette question. Non, il n'y aura pas d'exécutif. Il n'y aura pas d'exécutif parce que nous sommes en extraordinaire. Il y a une situation qui a conduit qu'on convoque le Conseil international. Il n'y aura pas de débat à ce niveau-là. Face à cette pièce de théâtre, vous pouvez vous rendre compte de la supercherie. Un groupe de gens tente à trafiquer les recommandations du président fondateur, grand maître de l'OPH, et brave les textes fondamentaux de l'association établis par Guy-Émile Houphouët-Sétikwabo. Tenez, dans la note circulaire numéro 01 bis de Kibossi du 1er janvier 1994, le président fondateur adresse une remarque pertinente à l'endroit des frères et sœurs du Congo et du monde entier. Je cite, « Les événements que nous vivons ces temps me contraignent à vous rappeler un fait. Depuis un temps indéterminé, les chefs de section, sous-section, inspecteurs spirituels et autres se permettent à exclure purement et simplement les membres de leurs bureaux respectifs.
foulant ainsi au pied la recommandation donnée par moi-même, Lufwa Seti Kwabo, le dimanche 22 mai 1988 à la montagne. J'avais dit ce jour-là, même mon bureau coordonnateur international BCI n'a pas le droit d'exclure un frère ou une sœur. Notre règlement intérieur en dit long. À ce sujet, il n'y a que moi-même, le président fondateur, qui ait autorité d'exclure un frère ou une sœur. Fin de citation. Mais avant de changer ma bande, j'avais dit, note que avant le règlement, il y a BCU, il y a Bikonako, moi déjà na note kuna yina mo signé que bien qu'il y a aussi même si mon quand nous devons signer, mon donc que baké katula kave ba bande na ba bureau mais baké renforcer que ba bande. Si on dit que na kusalave bero ke tous les na place yina mebonga pour que yandi sala mais banku kan katula ba bande ve na ba bureau banku kan changer ba place ou bien banku ko katula zole note ke kuna ya mutindo ina banku ko katula ve ba bande na ba bureau mais banku ko ka renforcer simpangi kena kusalave baké tola mpangi pour lui aider. Il se peut que mpangi kena kusalave yandike ou bien na bamambo ou bien yandike na kisalu mingi banku ko katula ve muntu na bureau mais banku ka renforcer kwa bureau si muntu kena kusalave c'est pas possible ça yena keve kusamila le zolo nous sommes là pour aimer l'amour sincère du prochain. Parce que comment veux-tu que Babant kena kukatela babiro et que babiro ina munu muntu encordé qu'il y a en fait. Je ne comprends pas. Donc finalement dans l'association de Zolo il y a plus de présidents fondateurs quoi. Peni kuna muzonda si vraiment parce que continuer muke non. Samela c'est pas ça. Nous sommes dans le Zolo pour prier, pour aider. Mais nous ne sommes pas dans le Zolo pour les chefferies. Nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Mais nous sommes venus dans le Zolo parce qu'on avait tel ou tel problème, parce qu'on avait telle ou telle maladie, parce qu'on avait tel... Mais nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies. Si babantu vanda zeneka na munu timuke kwiza na le Zolo pour que munu vanda chef munu zola bakaba ouvert. Parce que le Zolo c'est aimer, le Zolo c'est prier, le Zolo c'est aider, le Zolo c'est l'unité. Vous ne pouvez pas enlever, mais vous pouvez plutôt renforcer que tout le monde vous aurez dans une même place, pourquoi pas. Si bakana vous salaka veut bien. Si babantu vanda zabisa mutu emili muke kwiza na le Zolo nge tifo vanda mfumwe munu zola bakaba ouvert. Parce que nous sommes venus tous dans le Zolo pour prier pour nos souffrances, pour nos difficultés, pour nos problèmes. Mais nous ne sommes pas venus dans le Zolo pour les chefferies, non. La note que je n'avais jamais abrogée qui dit que on ne doit pas enlever ou changer un frère dans un bureau donné. Parce que le bureau, il y a un accordé qu'il y a. Ce n'est que moi qui peux, ce n'est que moi, mais pas qui que ce soit. Encore, exhortons le peuple de Dieu. Le président fondateur vient instruire verbalement l'ensemble des frères et sœurs dans une bande audio adressée à la présidente adjointe de la section de Brazzaville, sœur Albertine Batanguna Ngambiki. ngeke zola kakati tele chef kuzonza yao pour que ngibaka yao en considération alors que tele chef ina munu muntu tola yandu kuna non Mpele Bessi n'a pas dit ça. Mpele Bessi n'a pas envoyé la note, mais qui a mis le Bessi là, c'est pas moi. Qui a mis le président du Bessi, c'est pas moi. Vous moi je ne comprends pas vraiment non, mais comment nous sommes. C'est moi qui ai mis le BCI. C'est moi qui ai mis le président du BCI. C'est moi qui vous donne des ordres. Or, Baké Zondaka, un commandement est un ordre. Si vous mettez zone ben il faut ben ça là. Et le reste, il n'y a qu'une quiz après.
Mais vous dites non, il faudrait qu'on attend la lettre du fondé du pouvoir, on attend la lettre du premier président avant de faire ça. Non, mais c'est moi qui ai mis le président fondateur, pardon, c'est moi qui ai mis le fondé du pouvoir, c'est moi qui ai mis le premier président. Et c'est moi qui vous donne des ordres. Mais vous ne voulez pas l'exécuter, vous attendez à ce que le premier président vous donne des ordres, ou bien le fondé du pouvoir. Mais c'est pas mon nom. Ah, mes frères, soyons modestes. Soyons modestes. Si nous saluons, il y a qu'à continuer. Moi, toujours va voilà, Maman Ngambiki est retrouvée avec tout le respect que je vous dois. La note que je n'avais jamais abrogée qui dit que on ne doit pas enlever ou changer un frère dans un bureau donné. Parce que le bureau, il n'y a pas accordé qu'il y a. Ce n'est que moi qui peux, ce n'est que moi, mais pas qui que ce soit. Voilà, Maman Ngambiki et les Biko Braza, vraiment, voilà, na munu ni kwanti, bote mingi, bote ya mingi, bote ya mingi, na belle que doit cassette yai, belle que ça, information partout, et vous allez me tenir informer la suite. Retrouvez-moi la note que j'avais déjà signée qui n'a pas été abrogée, qui dit que personne ne peut changer ou enlever quelqu'un dans un bureau donné. Et vous allez les dispatcher. Et après, vous allez procéder comme vous venez de me le dire ici. Celui-là était comme ceci. Bon, on le met deuxième ou on le met conseiller, ainsi de suite. Mais vous ne pouvez pas enlever qui que ce soit. De même, lorsque nous plongeons un regard dans les textes fondamentaux de l'ASLA-OPH, nous pouvons clairement remarquer deux grandes erreurs venant justifier l'inégalité des actes posés par ses opposants du président fondateur. Le statut de l'ASLA-OPH, validé par la commission ad hoc le 21 juillet 2001 sur ordre du président fondateur Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, mentionne en son article 12, titre 4, je cite, « Le président fondateur de l'ASLA-OPH est le président de toutes les structures. Il est le chef suprême. Il décide, oriente, dirige, coordonne et supervise toutes les actions tant du point de vue spirituel qu'administratif et financier. Le pouvoir de décision, de nomination et de démission lui incombe exclusivement. » Alors, où en sommes-nous face à cet attentat administratif ? Le règlement intérieur de l'ASLA-OPH appose une barrière intrinsèque non violable à cet article 12 du statut LU. En son article 11, il fait mention d'une mesure visant à ne pas trafiquer toute forme de consultation sur l'avenir de cette dite association. Ainsi, nous lisons ce qui suit. Je cite, « L'organe consultatif de l'association Luzolo Amour OPH est le Conseil international. Il est convoqué sur décision expresse du président fondateur. Le Conseil international n'est qu'un organe consultatif et ne peut être réuni que sur avis du président fondateur. D'où serait qu'un Conseil international extraordinaire se sera réuni à l'Oudima pour prendre des résolutions exécutoires de notre association. En tout cas, une longue pièce de théâtre qui ne dit pas son nom. Un meeting du Conseil international qui n'a eu pour objectif que d'enfreindre à la volonté du maître Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Je suis vraiment désolé, Papa Dépé, mais... Tout à fait. Vous savez, nous qui vivons à Pointe-Noire, on vit une situation terrible. C'est vrai. Et donc, on aimerait trouver ici la solution définitive, indiscutable, inattaquable aux problèmes que nous vivons. Donc il faut vraiment qu'on spécifie les choses, que ça soit clair pour tout le monde. Ce qui se dit là, personnellement, ça ne me satisfait pas. Je répète, le Conseil international est un organe consultatif. C'est écrit. Nos textes fondamentaux le disent. Et ne disent que ça. Et ne disent que ça. C'est un organe consultatif. Donc son rôle, c'est de donner des avis.
situation extraordinaire ou pas, c'est un avis qu'il donne, une recommandation. Mais c'est pas exécutoire. Pourquoi ça va être exécutoire? C'est pas parce que c'est une convocation extraordinaire que les décisions doivent être exécutoires. C'est pas vrai. C'est toujours un avis. Donc nos textes fondamentaux ne sont pas complets. Il y a un vide juridique qui est là. Donc ici, il faut qu'on trouve la formule pour contourner ça. Il faut qu'on trouve la formule pour contourner ça. Comment a-t-on pu accorder une importance à une retrouvaille de l'Oudima qui a réuni beaucoup moins de 500 personnes et ignoré à dessein 3 grandes assemblées à Mont-Ararat-Pointe-Noire, à Mvouti et au Mont-Sinaï qui, à chaque fois, ont réuni plus de 10 000 personnes avec à l'appui la présence non seulement des autorités, mais surtout des auxiliaires de justice habilités. Mounou Nikundi Abeno, Nikungi Lundu Charles, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel et itinérant, président adjoint des sections de Pointe-Noire et du Kwilu, Nakilumbabu pour samedi, le 25 février 2017, na Assemblée Générale Extraordinaire des Frères et Sœurs des sections de Pointe-Noire et du Kwilu. Étant constaté le refus de membre, nous pouvons prendre note et dire que cette note a été définitivement rejetée par les membres ici présents. Merci. On me demande de vous poser la question 3 fois. Après Mikongi, une fois de plus. Je vous repose la même question. Peuple Yaï, qui est devant toi, Mendi ma pouke voir ma toile et bas. Mendi ma pouke ngesa ba réforme, réorganiser cette association. Est-ce que Mendi ma volonté à bas, oui, c'est vrai que c'est la volonté de papa. J'accepte la volonté de Papa Émile exprimée par les associés qui sont conscients des directives données par lui-même, le président fondateur. Dans le 3e constat de ce dossier, nous vous présentons des faits d'un groupe de gens à but inavoué qui se cachent dans une association dite de bienfaisance à caractère spirituel. En scrutant les pièces mensongères introduites au sein du ministère de l'Intérieur et de l'ambassade de la Côte d'Ivoire au Congo, nous nous rendons à l'évidence que les présumés responsables de l'association se dérogent du but même de l'association Luzolo Amour OPH, stipulant, je cite, « L'association Luzolo Amour OPH a pour vocation de rassembler en son sein tous ceux qui aspirent à la paix des cœurs, fondée sur l'amour sincère du prochain, enseigné par le grand maître Guy-Émile Loufoy-Sétikwabo. » Statut ASLA OPH, article 4 au chapitre 3. À cela peut s'ajouter le non-respect de la devise de cette association qui se statue sur amour sincère, unité, paix. Quoi de plus de remarquer des fausses accusations non fondées constituant des faits haineux à l'égard d'un frère qui s'harmonise aux instructions du maître, le nommé Charles Mikungi Lundu. Passagèrement, nous vous citons quelques fausses accusations contenues dans les fiches adressées au ministère de l'Intérieur de la République du Congo en date du 9 juin 2017 et l'ambassade de la Côte d'Ivoire en République du Congo le 23 août 2018. En voici quelques extraits. Trouble à l'ordre public au sein de l'ASLA OPH par le colonel des forces armées congolaises Mikungi Lundu Charles dans les départements de Pointe-Noire, Kwilu, Lekumu, Bouenza, Brazzaville et à l'étranger.
Intrigue du frère Charles Mikungi Lundu à l'égard du président adjoint du Bukopen, Bukodek, d'antan, en la personne du frère Christophe Tinona Makoso, conduisant à la destitution de celui-ci et autoproclamation du frère Charles Mikungi Lundu comme président adjoint du Bukopen, Bukodek. Méconnaissance d'un récépissé illégal référencié 004/15 d'une nouvelle association qui a vu le jour le 12 mars 2015 et portant la même dénomination ASLA OPH que celle de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, reconnue officiellement dans les annales du journal officiel de la République du Congo depuis le 15 avril 1983. Accusation sur le détournement des fonds, dont une somme de 20 millions confiée pour les travaux de Kibossi à la Noël 2009 et ingestion financière des sections de Pointe-Noire et du Kwilu. Prétexte d'une présentation d'un message à la nation congolaise en opposition avec celui du président de la République du Congo le 31 décembre 2016. Pourtant, l'ASLA OPH est apolitique et fonde son fonctionnement sur l'obéissance aux lois du pays, et ce, partout où elles existent. Bien d'autres fausses accusations, pourtant sur incitation à la haine et la rébellion des frères et sœurs. Que des salades et des diversions sur les différentes fiches déposées dans quelques offices de notre République. Afin de prouver le contraire de tout ce qui précède, nous vous présentons quelques éléments des soi-disant responsables qui poursuivent des objectifs voulus par Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, le président fondateur. Usage des propos haineux, politiques, d'incitation à la haine et à la guerre, de trafic d'influence, etc. Le tout tendant au manque d'amour véritable entre frères et sœurs et donc d'unité. Moi je trouve que vous êtes trop lâche. Mounoudimi. On ira jusqu'au bout. Nzababonga. Pour moi, Mikungu c'est zéro. Si Yann Bakal, moi j'ai parlé à Point Noir. J'ai fait bouger toutes les structures de Point Noir. Les autorités, quand je suis reparti sur Brazzaville, maman Boukouboua Namani m'a fait. Mais alors vous blaguez, Mikungi c'est un enfoiré. Je suis obligé d'utiliser les mots les plus durs. J'utilise ça au nom puissant de Guy-Émile. C'est clair. On ne peut pas prier Dieu sans faire couler le sang. Donc s'il y avait un Mikungi devant moi, il allait fouiller. Donc s'il y avait un Mikungi devant moi, il allait fouiller. C'est le problème de la vie. Ou c'est la vie, ou c'est la mort. Oui ou non? Oui. Mais moi j'ai deux statues avec moi. Moi que conseiller à Foumia Boan, ça va bon? Ouais ça. C'est mon bandit dans ma groupe, Mikunga allait déjà fuir le Congo, ça va bon? Ouais ça. Je ne lui donnerai pas le temps de faire ce qu'il fait. Toujours là que j'avais dit aux frères et sœurs de Mvungu. Si Yann Kepouiza on a battu Yann, vous l'écrasez correctement et Betoke Bakayan la maison d'arrêt de Brazzaville, wow. Terminé. Ne lâchez pas, ne fouillez pas. Quand je vous quitte ici, je monte à la hiérarchie. Parce qu'on prépare une guerre, je dois avertir la hiérarchie. Parce que si elle me coupe maman Biangolo, j'amène tout le monde chez le président de la République. Ou c'est lui, ou c'est le pouvoir. Bon. C'est clair. Moi aussi j'avais déjà préparé les foules. Ou c'est lui, ou c'est le pouvoir. Bon. C'est clair. J'ai demandé aux frères et sœurs de Mvungu d'attendre Mikungi les pieds fermes avec des haches et des machettes, tout. En ce qui concerne la nomination du frère Charles Mikungi à la tête du Bukopen Bukodek, l'histoire est incontestable et les preuves y sont connues de tout le peuple de Dieu, des sections de Pointe-Noire et du Kwilu. Ainsi, secrétaire chargé de l'organisation de Bukopen Bukodek, depuis 1995, le frère Charles Mikungi Lundu prend la tête suite à la confiance du maître à son égard, qui donna ainsi confirmation à sa nomination au poste de président adjoint de Bukopen Bukodek à la note circulaire numéro 011 du 20 février 2008. matondo ya mingi mingi sana mpasi ya kusalila chaque fois que kupesa muno et ba compte rendu vraiment je suis très content moi que dans taïni votre façon de faire papa Mikungi nous la maka ba cassette nzola
Ça fait déjà 2 je crois, et le compte rendu, nous, quoi, vraiment mieux surtout. Il y a un petit papa, et de Congo. Donc, on souhaitait une bonne fête, banana. De 2007, 2008. Et le Kubaka Bit, papa, et le Kubaka Bit, pour que Nchima yandi samina kisali bunu kena kusala papa kungi ayaki ko interesse bet mingi nimezonga na munu tiabe ne kuzabisa na papa kungi que il fallait un homme comme papa kungi pour que continuer Rwanda tout droit. Donc elle vous félicite papa kungi tout comme munu tu na munu aussi c'est pas la peine parce que vraiment malgré tout ce que vous êtes, malgré ce que vous êtes, je voulais dire, vous êtes un gros chef, il y a l'État congolais, un gros chef militaire, un gros chef d'avoir responsabilité dans l'hôpital militaire. Un directeur, c'est pas un peu n'importe qui. Mais malgré tout ce que vous avez là, toutes les charges que vous avez, toutes les responsabilités que vous avez, et donc, Nakusala surtout pour conduire à bon port la cela au péage au niveau de Kouilou, la Pointe Noire et à travers le monde. Vraiment, moi, ma confiance, papa, parce que si nous cousons, ben peut kusala. Si nous cousons, ben peut courir, ben peut kusala, parce que nous ne pouvons pas couler, ben na kusala. Vraiment, nous pouvons pas nous. Et puis, papa, tu me connais, moi, je sais déjà venir au Canada, mais que demander mon modèle, vraiment, même que je n'ai que voir en tant que colonel de Naomi, il y a la nation congolaise. Que demander nous qui entendons pas de mon façon, mon papa me connaît. Vraiment, c'est là que je n'ai que c'est bien au contraire, nous, que vous demandez, non. Nous vivons, parce que pour nous, il y a nous, il y a la OPH président qui représente, que nous, la première, il y a dans le monde entier. Faisons suite à ces mêmes motifs. Une lettre d'opposition est adressée le 23 août 2018 à son Excellence, Madame l'ambassadrice de la Côte d'Ivoire en République du Congo, ayant pour but d'empêcher le pèlerinage destiné à aller vulgariser les vérités divines de l'heure en territoire ivoirien. Homme mépris et haï des opposants du président fondateur. Une fois de plus, Charles Mikungi Lundu est présenté dans cette chancellerie comme colonel des forces armées congolaises, destitué de l'ASLA OPH par les résolutions illégales de l'Oudima et qui avait demandé aux frères et sœurs de l'ASLA OPH de ne pas se vêtir en tenue de prière aux formalités d'usage dans les aéroports d'embarquement et de débarquement. Mensonge sur mensonge, toujours dans les roulages d'un système des personnes qui ne veulent obéir à la volonté du maître, celle d'aller partout à travers le monde pour vulgariser les vérités divines de l'heure, que révèle Guy-Émile Loufoy Sétikwabo. Grande a été notre surprise de voir que la Côte d'Ivoire est un pays qui vit et nous avons senti une union des communautés dans la convivialité. Et j'ai demandé à visiter Abidjan. Je suis arrivé au quartier du Plateau. Eh bien, s'il n'y avait pas des gens comme vous et moi, on se serait cru sous d'autres cieux. Alors pour nous, c'est une joie, c'est un message qui va repartir avec nous pour dire, nous avions été en Côte d'Ivoire et nous avons senti un peuple qui vit, un peuple qui se bat pour des idéaux qui sont au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Nous sommes venus vous parler d'un homme, de sa doctrine, de sa mission. Pourquoi nous allons vous parler de cet homme? Parce que nous l'avons rencontré, nous l'avons vu. Nous avons vu en cet homme des phénomènes qui ne peuvent pas se retrouver chez un homme ordinaire. Et nous sommes renforcés
dans notre volonté de vous parler de cet homme par les frères de l'Afrique de l'Ouest qui sont là. D'aucuns peuvent se dire, c'est un problème des Congolais. Les Congolais ont quitté le Congo-Brazzaville. Ils viennent nous parler de quelqu'un qu'ils connaissent. Mais je n'ai jamais vu la plupart des frères et sœurs qui sont ici, ceux du Bénin, du Ghana. Mais je viens retrouver chez eux des témoignages sur la personne de Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabou. La plupart n'ont jamais été au Congo-Brazzaville, à Kibossi, qui est notre siège social. Parce que là-bas, il y a une piscine qu'on appelle la Ngetani. Et Guy-Émile Loufoua Séti-Kouabou a dit, quiconque avec la foi se lave dans cette piscine, quel que soit le degré de sa maladie, il est guéri. Ce qui nous a rapproché de Papa Émile, en dehors du choix de la grâce, c'est aussi le fait qu'il est né sans placenta. Et dire, lorsque des personnes qui prétendent prier se permettent délibérément de faire des montages grossiers, susceptibles d'avoir des conséquences graves dans la vie d'un semblable, quelle analyse peut alors découler de l'observation des frères et sœurs? Enfin, il sied de se poser la question de savoir pourquoi devant tant de preuves indiscutables, tant d'éléments crédibles, l'on s'est évertué à gauche et à droite à donner coûte que coûte raison à la partie dont la coquille est entièrement vide. Pourquoi aussi certains associés sont restés sourds aux directives et recommandations claires du président fondateur? La rédaction reviendra dans un dossier spécial sur l'analyse des actions du Mont Ararat par rapport aux directives du président fondateur.